son, c'est pour ça. Je suis Alors, désolé. je vous remercie en tout cas, Monsieur Molina. Je vous souhaite la bienvenue et à nouveau merci de vous être rendu disponible aussi rapidement pour nous retrouver auprès de cette commission et de répondre à nos questions. Nous avons entamé ce matin les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif. Vous le savez, à la suite de très nombreuses révélations de sportifs et de divers scandales judiciaires, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête dont les travaux vont se décliner autour de 3 axes. L'identification des violences sexuelles, physiques ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Nous avons souhaité vous auditionner en tant qu'expert de l'investigation sur ces 3 sujets. Dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez nous exposer brièvement les résultats de vos investigations à l'encontre des fédérations françaises de football et de rugby, pour lesquelles vous avez publié de nombreux articles. Dans un second temps, la rapporteure, mes collègues et moi-même aurons certainement des questions complémentaires pour connaître votre appréciation des mesures prises en France pour lutter contre les violences et les discriminations dans le sport. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure », après avoir activé bien sûr votre micro. Je le jure. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Molina, et je vous laisse la parole. Bon, déjà, je vous remercie pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Déjà, je tenais à vous remercier, toutes les personnes qui ont été à l'initiative de cette commission d'enquête parlementaire, parce que je sais que dans la vie politique française, il y a plein de choses qui dépassent le sport, que ce soit au niveau économique, au niveau social, etc. Et bien souvent, en fait, le monde du sport passe un peu en second plan, ce qui permet à beaucoup de dirigeants de fédérations sportives d'être presque tranquilles, parce qu'en effet, la vie politique étant tellement dense, vous le connaissez bien mieux que moi, et ben souvent, on se dit, bon, c'est peut-être, il y a plus important que le sport. Sauf que quand on y réfléchit vraiment, je me permets cette introduction-là, on parle d'une industrie qui déjà fait rêver des millions et des millions de Français. Et dans le monde entier, ce sont des milliards de personnes. Je me rappelle quand j'étais encore un enfant dans mon tendre Nord-Isère, moi c'était le basket, donc je jouais et je m'imaginais un jour en m'entraînant tout seul, pourquoi pas être au milieu des plus grands, etc. Et c'est ce rêve qui m'a poussé, maintenant depuis plus de 10 ans, à arpenter le dédale assez obscur, malheureusement, du sport. Mais au début, je n'avais pas du tout cette idée. J'avais une certaine naïveté, une certaine candeur. Pour moi, c'était des valeurs que j'entendais répéter ici et là. Bon Dieu que j'étais naïf. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier-là, où j'ai publié pour le New York Times, le Guardian, la BBC, CNN, Josimar, Blast, publié 7 livres aussi, principalement autour des dédales du sport, notamment autour du foot, un peu du basket, et bientôt aussi sur d'autres sports, notamment les sports de combat, où chaque jour davantage, je prends peur devant l'ampleur des dégâts. Et mes enquêtes, notamment depuis 3 ans et demi, principalement au niveau international, ont permis qu'une vingtaine de dirigeants sportifs soient bannis ou arrêtés. Donc, il y a eu des cas en Haïti, même jusqu'à l'ancien ministre des Sports, M. Evans Lescoufleur, qui a été arrêté par Interpol pour des cas de pédocriminalité. Au Gabon, et vous allez comprendre ensuite le rapport avec la France, on a eu le président de la République, M. Bongo, qui a réagi dès le lendemain suite à la publication des articles dans le Guardian, qui ont permis l'arrestation de 5 personnes au taekwondo, au tennis et au football pour des actes de pédocriminalité également sur des réseaux vieux de 30 ans. Et il y a eu pareil au Côte d'Ivoire, dans le basket malien, au Zimbabwe, en Zambie, en Mongolie. Et d'autres enquêtes sont en cours actuellement au Salvador et au Costa Rica notamment, et aussi en Colombie. Quant à la France, mon pays, même si je ne suis pas avec vous aujourd'hui, très clairement, je le dis, c'est parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur moi de certaines personnes. Je pense qu'on en parlera après parce que ça fait partie de l'impunité que certaines personnes ont dans le sport. J'ai énormément publié autour de la Fédération française de foot depuis des années, principalement dans le New York Times sur la culture toxique à la fédération. Enfin bref, on pourra en parler un peu plus après. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir l'omerta
absolument incroyable dès qu'on touchait notamment à la Fédération de football en France. Personne quasiment ne voulait parler, ça durait des années, les gens presque se rétractaient, et sans témoignage des gens, sans avoir une base suffisamment solide au niveau légal pour être publié, comme vous le savez, vous ne pouvez pas, donc vous devez ronger votre frein. Et c'est pareil pour d'autres fédérations, notamment au basket et dans les sports de combat. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées ces derniers mois avec ce rapport d'audit commandé par le ministère des Sports, dont on pourra reparler, puisqu'il est quand même assez biaisé dès le début. Et j'en parlerai après, ce qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup peiné également, de voir qu'on ne voulait pas aller au fond des choses. Et j'ai remarqué qu'en France, on s'est toujours attaqué à une personne en particulier, souvent les présidents de fédération. Au rugby, M. Laporte. Dans le football, M. Le Gret, qui sont donc les anciens présidents de cette fédération-là. Mais à aucun moment, on s'attaque au système, en pensant qu'une personne était responsable de toute la mélasse, de toute la crasse qu'on pouvait avoir. Alors, soit on prend les gens pour des imbéciles, soit c'est un manque de connaissances. Et dans les deux cas, ça ne va pas régler les problèmes. Bien au contraire, on a sauvegardé des systèmes qui sont déficitaires, qui ont fermé les yeux sur des actes abominables, dont je vais pouvoir énoncer les faits tout à l'heure, et on ne s'est jamais attaqué au fond du problème. Je vais vous donner un exemple concret quand je vous parlais de tout l'amour et cette candeur que j'avais quand je pratiquais le basket, et ça arrive pour plein de gens à travers le monde. Et même au niveau international, je vais prendre l'exemple par exemple du Gabon, vous avez plein de jeunes Gabonais qui rêveraient un jour de jouer en France, et plein d'autres personnes à travers le monde, parce que nous avons une excellence sportive, que ce soit au handball, au volleyball, au football, enfin bref. Je ne vais pas parler de tous les titres glanés par les équipes de France. Et ça fait notre vitrine. Et à chaque fois, on va rassurer les hommes politiques en disant, regardez, on est champions du monde, on est champions d'Europe, que sais-je encore. Sous-entendu, ça travaille bien, comme si ces gens-là, c'était eux qui étaient sur le terrain. Et il y a une histoire qui est absolument terrible et qui montre à quel point on fait l'autruche dans ce milieu et que des fois, c'est à perdre presque foi en l'humanité. Je préviens que les mots que je vais employer sont malheureusement assez forts, mais je suis obligé de le faire. C'est pour ça que je vous remercie de me donner cette opportunité-là. Vous avez un tournoi en France, le tournoi de Montaigu, un tournoi de jeunes internationalement connu, dont la Fédération française de foot fait encore la promotion sur son site internet. Vous pouvez le voir pour le cinquantenaire de Montaigu, le mondial de Montaigu pour les jeunes. C'est une référence au niveau international. Parce que ne nous y trompons pas. Si nous allons évoquer la gestion des fédérations sportives, il faut parler aussi de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, on ne me l'avoue pas, la France est peut-être l'un des meilleurs pays de sport collectif au monde. Donc, ça fait rêver des millions et des millions de jeunes du monde entier. Et ce tournoi de Montaigu, donc avec la Fédération française de football, que vous pouvez retrouver donc sur le site internet, existe depuis plus de 50 ans. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, beaucoup de jeunes Gabonais sont allés à Montaigu, en rêvant un jour de jouer en France, d'être opérés. Pour aller à Montaigu, ce qui s'est passé sur le sol gabonais, sur le sol français. Les staffs techniques qui faisaient ça abusaient des enfants, mais abusaient dans des proportions inimaginables. C'est-à-dire que sur un groupe de 20, je vais être très gentil quand je dis 80%, ont reçu ce qu'on appelle la présence d'esprit. La présence d'esprit, terme donné par un coach qui s'appelle Patrick Asumuyedi Capello, aujourd'hui incarcéré à Libreville, suite à nos enquêtes. Ce monsieur sodomisait ces jeunes enfants. C'était ça la présence d'esprit, qu'il leur infligeait au Jardin d'Éden, c'était le surnom de sa maison. Il était aidé pour cela par un agent franco-gabonais, M. Guy Mandarano, qui lui ne sodomisait pas les enfants, il leur faisait des fellations et gardait leur sperme dans des bocaux. Ces actes se sont commis sur le territoire français également. Et je me rappelle une discussion que j'avais eue avec un rescapé de Montaigu, qui rêvait d'aller en France, etc. Et qui a vu sa vie brisée. On parle d'un homme brisé, qui est aujourd'hui père de famille, mais brisé. Vous n'avez pas idée, il est tombé dans la drogue, tout. Enfin. Et il y a quelques mois, Montaigu a annoncé fièrement, alors que la presse internationale avait bougé sur le dossier gabonais, qui avait déclenché des enquêtes au niveau international au niveau de la FIFA et qui avait déclenché la justice civile gabonaise. Le tournoi de Montaigu, dont la Fédération française de football n'arrête pas de promotionner cela, a trouvé le moyen de réinviter l'équipe du Gabon avec la même équipe dirigeante, dont le président de la fédération est actuellement en prison, accusé d'avoir couvert un réseau pédocriminel. M. Pierre-Alain Mouguengui, depuis en liberté conditionnelle, en attente de son procès à Libreville. Et ce monsieur qui m'a écrit, dont je vais taire le nom par motif de sécurité, m'a dit « c'est comme si on me violait une deuxième fois ». Et j'ai essayé de me mettre en contact avec des autorités, etc., en disant « mais comment est-ce possible qu'un scandale aussi international, aussi gros qui se passe sur le sol français, il n'y ait aucun mot ». Et c'est pour ça que mon intervention aujourd'hui, pourquoi je parle de tout cela, c'est que la justice sportive qui existait, on a des commissions d'enquête, on a plein de choses de toutes ces fédérations-là, on remarque qu'elles ferment toujours les yeux. Et il est plus que jamais temps que la justice civile et la justice sportive s'allient et disent non à l'impunité. Parce qu'autrement, des hommes brisés, comme cette personne dont je vous ai parlé, on en retrouvera tant d'autres et tant d'autres. Désolé si j'étais un peu long.
Merci pour votre témoignage qui déstabilise bien sûr, hein, on ne vous le cachera pas. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure pour une question, s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi aussi il déstabilise, parce que Montaigu est en Vendée et je suis élue de Vendée. Je ne savais pas. Et je précise que j'ai tous les éléments en main et que la justice gabonaise a fait quelque chose, qu'il y a des accords de coopération antérieure entre la France et le Gabon. Mais malheureusement, quand j'ai essayé de contacter plusieurs fois les autorités ou ramener cela, j'ai reçu une fin de non-recevoir, ce qui est assez troublant et problématique. Ce n'est pas la première fois que je rapporte des faits liés au football notamment et des viols sur mineurs. J'avais également rapporté les viols de M. Yves Jambard, ancien président de la Fédération haïtienne de football, lors de la Coupe du Monde U20 qui s'est déroulée en France, du monde féminin en 2018. Et on m'a dit, non, ce n'est pas notre boulot.